Merci, Monsieur le Vice-président et chers collègues. La question du logement, et nous l'avons beaucoup évoqué ce matin, est devenue l'un des enjeux majeurs de notre métropole. Les prix augmentent, les délais s'allongent, la pression sur le parc existant se renforce, les familles peinent à trouver un logement, les jeunes renoncent à s'installer ici, les travailleurs n'ont plus les moyens de vivre à proximité de leur emploi. Nous avons évoqué toutes ces difficultés ce matin. Alors, dans ce contexte, le dispositif d'aide à la pierre est et devient indispensable et devient un véritable levier stratégique. Il permet de débloquer des projets, de sécuriser des plans de financement, de maintenir des niveaux de loyer supportables pour les habitants. Il compense la hausse des coûts de construction, des taux d'intérêt et de maintenir un rythme de production compatible avec les besoins réels du territoire. Ces aides soutiennent la production de logements sociaux, intermédiaires et en accession abordable pour maintenir la mixité sociale. Enfin, elles encouragent des constructions plus vertueuses avec des bâtiments mieux isolés, moins énergivores, moins émetteurs. En ce sens, elles conditionnent la qualité et l'ambition de nos constructions. Autrement dit, ces aides permettent de construire plus, mais aussi mieux. Sans aide à la pierre, nombre d'opérations ne voient jamais le jour et encore moins dans des secteurs où le foncier est rare et coûteux. Investir donc dans les aides à la pierre relève d'un choix politique visant la cohésion sociale, l'attractivité économique, la dignité des habitants. La métropole a fait ce choix volontariste pour permettre à notre métropole de rester vivante, diversifiée et accueillante dans un cycle où la production neuve s'essouffle partout en France, où les promoteurs comme les bailleurs alertent, où les communes attendent la diversification de leur offre et dans le but d'éviter le décrochage de la production. Elle a fait ce choix aussi bien en faveur de l'aide au parc privé que pour le parc social. Elle a utilisé tous les leviers disponibles pour augmenter la possibilité de construction et pour développer l'offre. Surélévation, dotation financière réévaluée dans le parc privé et individualisation d'autorisation de programmes de plus de 30 millions par an jusqu'en 2030, 35 millions par an pour le logement social. Elle a mobilisé tous les partenaires, que ce soit la région, Aura, l'ANA ou Aura HLM. Ce choix porte ses fruits, puisque les chiffres de la programmation de logements locatifs sociaux sont encourageants en s'approchant de l'objectif ambitieux qui avait été fixé pour ce mandat. Un résultat bien meilleur qu'en 2016. En effet, la production était fixée à 4 200 logements en 2022, puis 200 de plus par an pour atteindre 5 000 en 2026. Pour 2025, 4 338 logements sociaux sont donc programmés, dont 993 en PLUS, 1 300 en PLAI et 2045 en PLS. Avec 4 338 logements sociaux construits en 2025, la métropole se situe donc à 90% de la cible fixée pour 2025, soit 4 800 logements sociaux. La métropole prouve, contrairement à ce qui s'est dit ce matin, par ses résultats, qu'elle reste un partenaire fiable, engagé et constant, capable de donner de la visibilité à ceux qui construisent sur notre territoire. Elle atteste de son engagement pour l'avenir de chaque métropolitain. Mesdames et messieurs, je vous remercie.